jamais, fontaine, je ne boirai de ton eau. On dit, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. C'est une femme qui nous écrit, elle dit, Lady Sonia, moi je suis une femme trop chic, trop classe. Je ne suis pas le genre de femme qui trompe. Je n'aurais jamais pensé dans ma vie qu'un jour, moi je pouvais tromper mon mari. En tout cas, never. Hein? Mais écoutez ce qui m'est arrivé, parce qu'après ça, il y a du pire. Je dis ceci, j'étais avec une de mes collègues avec qui nous avons fait des études secondaires ensemble. Et c'était son anniversaire. Elle a décidé de le fêter. Elle a invité les anciens amis du quartier, les anciens amis avec qui on a fait le lycée et tout et tout. En tout cas, bon, sans problème. Hein. Moi, je me suis pointée parce que ça me faisait plaisir. On a été, et puis au milieu de la fête, je vois quelqu'un qui arrive là-bas, et puis c'est l'agitation, tout et tout. Je me retourne, badabam, je me retrouve face à mon ex. Un ex avec qui j'ai été pendant 3-4 ans quand on était au lycée, tout ça là, vraiment... On était un couple emblématique à l'école, donc tout le monde nous connaissait. Quand je l'ai vu, tout le monde, c'est comme si le silence s'est interposé entre nous. On s'est regardé un long moment, on s'était pas vu depuis longtemps. Ça faisait plus de 12 ans. Et quand on s'est vu, mais c'est quelque chose, tout le monde s'est arrêté pour nous regarder, pour voir c'est quelque chose. Notre couple a fait vibrer le lycée, quoi. Et quand je l'ai vu, en tout cas, c'était bonne atmosphère, on a causé, ça m'a fait plaisir de le voir, on a échangé, il est marié, moi je suis mariée, tout ça. En tout cas, chacun a fait sa vie. On a partagé des très bons moments. Après, on a échangé les numéros de téléphone. Quand je suis partie à la maison, il m'a envoyé un message, je me dis, ah, je suis trop contente d'avoir retrouvé, tu es toute belle et tout et tout. Vraiment, fais-moi l'honneur de venir manger à la maison demain, ça me ferait très plaisir. J'ai dit, ok, no problem. Donc, le lendemain, moi, je ne mange jamais. Hein. J'ai juste dit à mon mari que j'allais à un repas avec un ami d'enfance et tout et tout. Il a dit non, il n'y a pas de problème, tu peux aller, tout ça. Je suis partie. On est parti. En tout cas, pour moi, je me disais, comme lui, il est marié, moi, je suis mariée, jamais on va dépasser les limites. On se connaît, c'est juste pour catch up with the time. On s'est retrouvés à manger. Puis, on a commencé à parler des souvenirs. Puis, jusqu'à, boum, on est tombé sur le sujet de nous avant et tout et tout. Je sais pas dans quel coin, dans quel coup, boum, kataka, boum, on est tombé dedans. J'ai dit, le frapponnage de ça, l'anaconda de ça. Hey! Bien succulent, bien chaud comme un chocolat chaud là. Il m'a servi ça bien dans toutes les positions. Donc c'était ravageur. Je ne sais même pas comment vous dire. En tout cas, ça a coulé à flot quoi. Quand on s'est levé, bon, c'était agréable hein. On s'est seulement dit que non, c'est juste un moment qui nous a pris comme ça. On va pas laisser ce petit épisode là détruire nos vies de couple. Lui, il va rester dans son foyer, moi aussi. Et puis, bon, on va plus se voir tout et tout. Bien que moi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que plusieurs fois, j'ai attrapé mon mari en train de me tromper. Quand je l'attrape, la seule chose que lui trouve à faire pour s'excuser, c'est il va m'acheter une voiture, il va me donner beaucoup d'argent, il va me virer de l'argent sur le compte et tout et tout. En tout cas, il va me faire des trucs matériels là pour que vraiment être pardonné. À tel point que maintenant, même souvent, je prie même pour qu'il me trompe. Comme ça, quand il me trompe là, il me donne l'argent, il me donne plein de choses pour faire pardonner. En tout cas, ça se passe bien. Je vous dis ça juste en passant, pas pour justifier quoi que ce soit. Bref, anyway, quand je suis rentrée à la maison, mon mari est revenu, il s'était déplacé pour 2-3 jours dans mission. Et puis après, quand il est revenu, je sais pas, mais pendant près de 2 mois, depuis que j'avais eu le rapport avec mon ex là, je ne voulais pas le sentir. Je ne supportais même pas qu'il me touche. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, dès qu'il essayait de me toucher, en tout cas, j'inventais toujours quelque chose, tout et tout. Puis je me sentais pas bien, bizarrement. Bon, je me suis dit au bout de 2 mois, non, je vais aller à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, demandez-moi qu'est-ce qui se passe. 3 fois 3 égale à 9. 9 égale à 9 mois, je suis en gestation. Aïe! Et puis, ils me disent quand même, vous êtes enceinte, mais ce n'est pas pour ça que vous sentez mal. Vous devez aller voir le gynécologue. Nous avons fait des examens, des prélèvements autour de votre partie intime. Il y a des résultats qui doivent être analysés par votre gynécologue. Je me dis, ok, no problème, je vais là-bas. Je vais voir mon gynéco et tout et tout. Et puis quand il fout les trucs, il me dit, bon, ben, je dois t'informer que tu es atteinte de VIH. J'ai dit, hein? Il dit, oui, tu es atteinte de VIH et voilà quoi, il y a ça et tout et tout. Mais c'est pas ça qui fait que tu as les agressions au niveau de tes... Il y a tout et tout. Je voulais juste te dire que tu as ça. Je me suis dit que, mais VIH. Je suis partie, ma tête a commencé à tourner. J'ai dit, mais... qui m'a contaminé? J'étais dépassée. Je me suis sentie au bord de ma life. J'ai repris un autre rendez-vous pour voir le médecin. J'ai dit, mais attends. Mais est-ce que ce que je ressens, à quel niveau est le parasite dans mon corps, le virus dans mon corps? Et puis bon, ils ont refait d'autres examens. Ils ont dit que non, au niveau où c'est, ça veut dire que c'était dans ton corps déjà il y a plus de 2 mois. Ce qui veut dire que, donc, pour moi, je me suis dit, donc, ce n'est pas mon ex qui m'a contaminé, c'est mon mari, puisqu'il a beaucoup de partenaires, il couche, il fait tout et tout. Mais le problème pour moi, je suis malheureuse.
parce que j'ai eu un rapport non protégé avec mon ex qui est marié. Il a sa femme, il a ses enfants. Mon Dieu, j'ai mis la main sur la tête. J'ai dit, Seigneur Jésus, est-ce que mon mari est au courant qu'il est infecté et qu'il m'a infecté? Je ne sais pas, donc je vous dis, je commence à penser dans tous les sens. J'ai dit, ouais, tout ça. Mais le médecin m'a rassuré, tout de suite, c'est pas une pénale, c'est pas une sentence de mort. Aujourd'hui, on vit bien avec. Il m'a donné les antirétroviraux, les médicaments, tout. Donc, je suis sous traitement. Mais vous pouvez pas imaginer comment je suis. Je me demande, si j'appelle l'ex pour lui dire ça, est-ce que vous imaginez? Mais si je ne le dis pas, il a une femme, les enfants, il va contaminer sa femme. La femme est... Oui, mais je suis malheureuse. Ah, et mon homme là, comment faire? Si lui, il sait qu'il a ça, il m'a pas... Je suis malheureuse. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Aidez-moi, je vous en prie. Je suis dépassée. Je ne fais que pleurer. Je veux en finir avec ma vie. Je suis dépassée. Je ne sais pas quoi faire. Et en plus, je suis enceinte. Je ne sais même pas si... Voilà, la grossesse là aussi, je ne sais pas si c'est mon mari, si c'est l'autre. Le VIH, on a dit que ça c'est mon mari. Enfin, c'est mon mari parce que ça date d'avant, tel que c'est dans mon sang. Mais la grossesse, je ne sais pas si ça date de mon mari. Je sais pas, je suis dans tous mes sens. Aidez-moi, je suis dépassée. Elle s'en confie à vous. On vous écoute.